Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Si je mets la 808 en solo, ça nous donne ça avant. Après. Vous voyez, il y a une grande différence, donc je vais vous montrer comment, en 3 étapes, donner un petit peu de vie à une 808 en passant par des EQ, puis de la saturation, puis de la compression. Donc c'est parti, première étape, les EQ. Donc d'abord, je suis venu appliquer un Pro Q3 de chez FabFilter pour nettoyer un petit peu certaines fréquences. Je vous fais écouter. Vous voyez que j'ai diminué de 5 dB les 120 ici et les 230, et je suis venu mettre un boost dans les 90 pour ajouter un petit peu de corps à la 808. Par la suite, je suis venu mettre un API 550A pour booster un petit peu les subs. Je suis venu mettre 2 dB dans les 50 Hz, donc avant les EQ, avec les EQ. Deuxième étape, je suis venu appliquer de la saturation à ma 808. En premier lieu, je suis venu appliquer un NLS Channel de chez Waves. C'est un de mes plugins de saturation préférés qui marche extrêmement bien sur tout ce qui est drums et basses. Donc vous voyez que je suis venu mettre le drive à 9.8, donc j'en ai vraiment mis pas mal. Et je l'ai mis sur le mode mic. Il y a plusieurs modes. C'est mon mode préféré également. Et ensuite, je suis venu rajouter un FabFilter Saturn 2 pour appliquer de la saturation en multiband cette fois-ci. Donc vous voyez que je suis pas venu saturer les low-end. Là, je suis sur 0%. En dessous des 500 Hz, j'ai rien saturé du tout. Et j'ai fait une bande à 500 Hz où là, je suis venu saturer à 100% pour ramener des aigus et de l'agressivité dans la 808. C'est ce qui va aussi permettre qu'elle soit audible sur tout ce qui est petites enceintes ou téléphone, etc. Je vous fais écouter sans la saturation. Avec la saturation. Vous voyez que là, il y a un changement immense. C'est très important la saturation, c'est ce qui va venir ajouter énormément de couleur et d'agressivité à notre son. Dernière étape, je suis venu rajouter un vitamine de chez Waves. Le vitamine, c'est un multiband compresseur et exciter, donc ça va venir compresser et exciter un petit peu les bandes de fréquences qu'on choisit. Donc sans le vitamine, avec le vitamine. Vous voyez que là c'est plus léger, mais ça va quand même apporter un peu plus d'air dans les aigus et du contrôle sur chaque bande de fréquence. Donc je vous mets en solo chaque bande. Donc vous voyez que je suis venu mettre un peu plus de compression dans les aigus ici, et un petit peu moins dans les low mid et dans les mid, et un petit peu plus dans les subs. C'est ce qui va venir apporter du contrôle à notre 808 et qui va venir rajouter un petit peu d'harmonie dans les aigus. Donc si j'enlève tous les process, avec tout, vous voyez que la différence elle est immense. Et si j'y mets dans le mix, là on a obtenu une 808 qui est audible sur tout type de moniteur d'écoute et qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus présente et beaucoup plus intéressante. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Comme vous pouvez le voir, j'en sors assez régulièrement. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez des liens dans la description menant vers mes formations, mes instrumentales et mon site internet. Donc je vous laisse aller voir ça si vous êtes intéressé. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.